Les cuvettes de toilette sont-elles toutes les mêmes? Eh bien, non. Heureusement, le monde des cuvettes de WC offre lui aussi une grande variété de choix. Il y en a donc une qui convient à chaque désir et à chaque espace. Voulez-vous en savoir plus sur les choix possibles en matière de cuvettes? Restez à l'écoute. Commençons par le commencement. Il existe différents types de toilettes. La plupart des gens optent aujourd'hui pour des toilettes à fixation murale. Dans ce cas, le réservoir est encastré dans le mur, vous ne voyez que la cuvette et la plaque de commande. Le grand avantage d'une cuvette suspendue est que la cuvette et le sol sont faciles à nettoyer. Outre les toilettes suspendues, nous trouvons également des toilettes sur pied. Il existe des variantes avec le réservoir de chasse fixé à un duo-bloc ou avec le réservoir de chasse détaché. Les toilettes sur pied sont également disponibles avec différents raccordements. Dans ce cas, tenez compte de l'emplacement de l'évacuation dans vos toilettes ou votre salle de bain. Il existe deux variantes, la connexion AO et la connexion PK. Un WC avec raccordement AO convient au drainage dans le sol. Un WC équipé d'un raccordement PK ou d'un tuyau court convient pour une évacuation dans ou le long du mur. Que vous optiez pour un WC suspendu ou un WC sur pied, vous avez le choix entre une chasse d'eau plate et une chasse d'eau profonde. Permettez-moi d'expliquer la différence. Dans les toilettes à chasse d'eau plate, les selles restent sur une plateforme. L'avantage est que cela évite les éclaboussures d'eau. De plus, vous pouvez également vérifier les excréments pour des raisons médicales si nécessaire. L'inconvénient d'une chasse d'eau plate est qu'elle laisse des traces ou que les matières fécales sont plus difficiles à évacuer. Avec des toilettes à chasse d'eau profonde, les déjections tombent directement dans l'eau. Cela réduit le risque de microbes et d'odeurs indésirables. Mais les éclaboussures d'eau peuvent bien sûr être désagréables. Alors oui, lequel choisir? C'est à vous de décider lequel de ces deux avantages pèse le plus lourd dans votre balance. Et si vous n'y tenez pas tant que ça, aucun choix ne sera mauvais. Lors du choix des toilettes, vous avez peut-être déjà rencontré le terme « sans bride ». Mais de quoi s'agit-il exactement? Avec des toilettes classiques, vous connaissez probablement le large rebord en haut des toilettes, celui sous lequel on peut glisser un cube de toilette. Les toilettes sans bride de rinçage sont dépourvues de ce rebord. À l'origine, ce rebord permettait à l'eau de s'écouler dans la cuvette, mais avec la technologie moderne, ce n'est plus nécessaire. Et c'est une bonne chose, car beaucoup de calcaire et de saleté s'incrustent sous ce rebord, et ce n'est pas facile à atteindre lors du nettoyage. Les toilettes sans bride de rinçage sont des toilettes sans rebord ou avec un rebord ouvert. Avec un rebord ouvert, il y a toujours un rebord qui maintient l'eau à l'intérieur de la cuvette. Dans les toilettes sans bride de rinçage, ce rebord est également supprimé. Mais même avec cette version, l'eau reste à l'intérieur de la cuvette à condition que tout soit réglé correctement. Êtes-vous toujours gêné par des éclaboussures lorsque vous tirez la chasse d'eau? Dans ce cas, vérifiez le volume d'eau réglé dans le réservoir. Restons focalisés sur la chasse d'eau, car la technologie utilisée dans celle-ci peut varier. Par exemple, si vous souhaitez que la chasse d'eau soit plus silencieuse, les toilettes équipées d'une chasse d'eau tornade ou cyclonique seront moins bruyantes. Dans ce cas, la chasse d'eau traverse la cuvette en biais et crée une sorte de nuage d'eau. Ainsi, l'eau ne s'entrechoque pas de haut en bas, mais s'écoule dans la cuvette en un mouvement régulier. C'est l'idéal si les toilettes sont situées à côté de la chambre à coucher et qu'une visite nocturne s'impose. L'espace dont vous disposez est crucial dans le choix de la cuvette. Les toilettes sont souvent installées dans des espaces restreints et il est préférable d'éviter de se retrouver avec les genoux contre le mur. Nous recommandons toujours un dégagement d'au moins 40 à 50 cm à l'avant de la cuvette et d'au moins 20 cm sur les côtés. Lors de la prise de mesure, tenez également compte du réservoir de chasse encastré, car c'est lui qui détermine la profondeur totale des toilettes. Si vous manquez d'espace, optez alors pour une cuvette compacte. Elles sont moins profondes que les modèles standards, ce qui vous laisse un peu plus d'espace. Pour maximiser l'efficacité de l'espace, il existe également des réservoirs de chasse d'eau encastrés compacts. Pour vérifier la faisabilité technique dans votre salle de bain, consultez votre installateur. Pour tirer la chasse d'eau de votre WC suspendu, vous avez besoin d'une plaque de commande. L'avantage d'un réservoir de chasse encastré est qu'aujourd'hui, vous avez le choix entre de nombreux types et couleurs de plaques de commande. Vous pouvez donc en choisir une qui s'adapte à votre style d'intérieur. Lors du choix de votre plaque de commande, il est essentiel de connaître le type de réservoir de chasse d'eau que vous avez, car tous les panneaux de commande ne conviennent pas à tous les réservoirs. Informez-vous donc soigneusement. En plus de la couleur et du type de réservoir, les panneaux de commande présentent d'autres caractéristiques. Outre la plaque que vous appuyez manuellement,
il existe une option hygiénique fonctionnant par infrarouge. Il suffit de passer la main devant la plaque pour déclencher la chasse d'eau, offrant ainsi un avantage notable en termes d'hygiène. Vous pouvez également choisir un support de bloc WC intégré derrière votre panneau de commande. Placez-y un petit cube qui se mélange à l'eau de la chasse d'eau, assurant ainsi un nettoyage automatique à chaque tirage de chasse. Ainsi, l'installation d'un porte-cube sur le rebord des toilettes n'est plus nécessaire. Bien entendu, un abattant de WC améliore le confort d'utilisation des toilettes. Gardez à l'esprit que cet abattant n'est pas systématiquement inclus avec chaque cuvette, mais qu'il est spécifique à chaque modèle. Veuillez vérifier attentivement lors de l'achat ou demander conseil. Différentes versions sont disponibles, notamment un abattant standard qui se replie lorsqu'on le relâche, ou un abattant à fermeture douce qui se rabat lentement pour une fermeture en douceur, prolongeant ainsi sa durée de vie. Il existe également des abattants à fixation rapide. Vous pouvez les attacher et les détacher par un simple système de clic. Cela vous permet de nettoyer facilement le contour de la fixation. Nous connaissons tous les cuvettes blanches et brillantes, mais vous pouvez également opter pour une finition mate, noire, grise ou d'une couleur comme le sable ou le verre. Avant tout, choisissez une cuvette qui vous plaît. Une cuvette de couleur peut apporter beaucoup à l'aspect général de votre salle de bain. Ici, par exemple, vous pouvez voir que la couleur de la cuvette s'harmonise parfaitement avec les autres éléments, de sorte qu'elle s'intègre bien. Si vous n'appréciez pas particulièrement le polissage, tenez compte d'un autre aspect pratique lors du choix d'une cuvette mate. La saleté a tendance à adhérer plus rapidement à une surface mate qu'à une surface lisse. Sur les cuvettes de couleur foncée, le calcaire blanc est naturellement plus visible. Vous devrez donc les nettoyer régulièrement pour qu'elles conservent un bel aspect. Soyez conscient des produits à utiliser à cet effet, car l'eau de Javel n'est pas recommandée pour les cuvettes foncées. Si vous nettoyez souvent votre cuvette, le choix n'a pas vraiment d'importance. Mais si vous n'aimez pas nettoyer, la cuvette blanche standard et brillante est le meilleur choix pour vous. Nous espérons que ces informations vous aideront à faire le bon choix lors de l'installation de vos nouvelles toilettes. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter. Nous serons ravis de vous assister dans l'un de nos showrooms où nous pourrons vous fournir des conseils personnalisés pour vous assurer de faire le bon choix. Cette vidéo vous a plu? Donnez-lui un coup de pouce. Avez-vous des suggestions pour la prochaine vidéo? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Et ne manquez plus jamais une vidéo, abonnez-vous à notre chaîne.